Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel unboxing d'une nouvelle box qui s'appelle The Witch's Roots, et qui est aussi issue de la compagnie The Witch's Moon, qui est également mensuelle, mais qui est beaucoup plus petite, donc beaucoup moins chère. Elle fait 34 euros, c'est le prix final, donc il y a frais de port compris et taux de change, donc ça fait 34 euros et quelques pour être exact. Donc cette box-là, elle se concentre plutôt sur les herbes, en fait, par mois, le thème est une herbe. Et j'avais très envie de la tester et du coup je vous fais également partager. Donc allons-y. En plus on arrive vers Ostara et j'avais trouvé le thème très sympa par rapport à l'air, je veux dire. The Enchanted Rose, donc la rose enchantée. D'ailleurs attendez-vous à du rose dans la box. Je ne sais pas quelle couleur vous associez à Ostara, mais évidemment dans mon cas le rose et le violet sont des couleurs que j'associe à ce sabbat. Hop, donc ça tombe bien. Donc ah oui, je commence déjà à ouvrir la box, mais déjà une petite plaque, et avant je vais vous lire, je vous l'ai traduit, la petite intro. Alors, durant le mois de mars, nous nous concentrons sur la beauté et l'accomplissement apportés par la rose enchantée. Il est important de nourrir notre perception physique, mentale et spirituelle de nous-mêmes. Cette pratique nous conduit à renforcer et à changer l'énergie qui nous entoure. Tandis que nous apportons la beauté, l'image et l'image que nous avons de nous-mêmes, nous commençons à apporter la conscience de la gloire de ceux que nous rencontrons. J'ai pas très bien compris cette phrase-là. J'ai traduit comme j'ai pu. Cette pratique très puissante d'amour de soi et d'enchantement est la clé de voûte de la guérison et de l'attraction. Voilà. Donc, première chose, une petite page grimoire comme dans la Witch's Moon. Et cette fois-ci, donc, le thème est l'herbe. Vous avez ici hop, le nom, on vous met une sigille. Voilà, alors il y a le reflet évidemment. Ah voilà, est-ce que vous voyez mieux comme ça? Voilà, donc une petite page, vous avez le nom latin, vous avez l'élément, donc eau et air, vous avez les influences célestes, Vénus, Mercure, les couleurs, toutes les couleurs, les pierres, le garnet, la gatmousse, le quartz rose, la rhodocronite, la rhodonite, le rubis, la rubellite, je sais pas si ça existe en français, rubellite. Les animaux nous mettent abeilles, chat, ah bon, colombe, papillon, libellule, hummingbird, je sais pas comment on traduit ça en français, mais c'est le petit oiseau comme dans Pocahontas là. Les êtres magiques, Aphrodite, Vénus, Adonis, Bastet, Bès, Dionysos, Eros, Flora, Hermès, Mercure, Hathor, Ishtar, les muses, les nymphes, Thoth et les ondines, c'est beaucoup. Et les propriétés magiques, évidemment. Passion et désir, amour de soi, guérison, renouveau, paix, tranquillité, purification, pour les rites de beauté, charité, générosité, fidélité, et pardon et réconciliation. Voilà. Et ils nous ont mis des petits, je vois qu'il y a de l'arabe, il y a du chinois, il y a de l'hébreu, il y a même du grec, une langue dont j'ai déjà vu l'alphabet mais dont je ne connais pas le nom, et du latin un peu partout. Alors j'ai tenté, je me suis intéressé. Le problème avec la Witch's Moon, c'est pas la première fois qu'ils nous font le coup. Ils aiment bien jouer avec le latin, mais à mon avis, ils se font pas chier, ils vont sur Google Traduction, ils mettent des trucs. Ce qui fait qu'en fait, ce qu'ils écrivent en latin, ça ne veut absolument rien dire. Et je n'arrive même pas à retrouver ce qu'ils voulaient dire au départ, tellement c'est des fautes incroyables. Donc peu importe. À la limite, il y a une petite phrase ici, qui elle est une phrase déjà existante, donc ils ont fait un copier-coller. Ils ont quand même trouvé le moyen de faire une faute, en changeant un Q par un G, ce qui veut dire que finalement la phrase ne veut effectivement plus rien dire, mais c'est pas grave. La phrase correcte, c'est, je vois rien, absolument rien, Rara est adeo concordia forme atque pudicitie, ce qui signifie si rare est l'union de la beauté et de la pureté. Pureté ou modestie. Ça, c'est une jolie phrase. Ensuite, on a donc, je sais plus si je vous avais dit, oui, je vous avais dit vite fait dans dans la dernière vidéo, je crois, ce que contient cette box. Que j'avais oublié de vous dire, c'est qu'il y avait aussi une pierre. Donc évidemment, dans un premier temps, un sachet de rose. Hop, c'est mieux de montrer le derrière en fait. Voilà, est-ce qu'elles sont dedans? Elles sont dedans.
Et donc, qu'est-ce qu'ils nous disent en particulier? La rose a toujours été regardée comme la reine des fleurs et est un compagnon de poids pour les sorts et rituels d'amour et de guérison. La beauté de la rose apporte avec elle la magnifique habilité de capturer l'essence de l'attraction ainsi que favoriser les aspects émotionnels avec lesquels nous travaillons chaque jour. En incorporant des boutons et des pétales de rose dans notre pratique, nous invitons les énergies de la déesse issues de la nature dans nos travaux. Cette fleur sacrée est un symbole puissant de contrôle et de personnification. Laissez les énergies de la rose vous laver de vos insécurités, du poids de vos imperfections, les remplaçant par des sentiments d'élégance et de passion. Mais avec plaisir. Donc un petit sachet de rose. Ensuite, que je revienne en haut. Ok. Ensuite, on a quoi? Alors ça après. On a bien sûr une petite bougie qui est aussi, j'ai pas de aussi, qui est aussi en cire d'abeille colorée comme d'habitude. Pas comme d'habitude, comme dans la Witch's Moon. Je sais pas qui se bat en couille. Hop. D'un rose pétant. La cire d'abeille à chaque fois. D'un rose pétant donc. Parfait pour Ostara. Hop. Avec ceci, vous avez de l'encens. C'est de l'ambre. Encens ciel ambré, voilà. Guérison, protection, réconfort et amour, nous disent-ils. Donc toujours un fait main, machin truc. Ils sont très très bons. Ensuite, quoi d'autre? On a donc la pierre qui, dans celui-ci, petit sachet tout rose, rose pétant, qui est bien sûr un quartz rose, mais cette fois-ci en bracelet. Alors je sais pas pour vous, mais je trouve que le meilleur moyen pour ça, capter l'énergie d'une pierre, effectivement, c'est les bracelets, puisque vous le laissez là, vous l'oubliez, et tout au long de la journée, vous chargez de la... Oula d'ailleurs, je le sens bien là. Vous chargez donc de l'énergie de la pierre. Alors j'ai jamais testé aussi les pendentifs, faudrait que j'essaye un jour. Parce que là, bon, bah, forcément, ça fait un peu concon. Hein, mais on s'en fiche, de toute façon, ça ira peut-être sur l'hôtel Aquanine, certainement. Je crois qu'il y en a déjà un d'ailleurs. Hop. Donc, ça c'est pour la pierre, donc cette fois-ci sous forme de bracelet. Ensuite, vous avez bien sûr une huile. Alors là, ce sont des huiles pour le corps. Donc, les bouteilles sont plus grosses. Attendez, je me paume dans ma fiche, moi. Comme d'habitude, je fais rien dans le... Hop. Ah putain, je l'ai coincé dedans. Voilà. Donc effectivement, Lucky Love. Regardez, hop. On est vraiment sur une bonne grosse bouteille. Parce que si je vous prends des dernières huiles, l'huile Yemaya, regardez-moi la différence. Là, clairement, elle n'est pas sur le même level. Hein. Hop. Donc, huile pour le corps. On teste. Augmente le sens de la beauté, disent-ils. Donc c'est pour effectivement tous les rituels qui sont d'amour de soi, etc. Elle sent bon. J'aime beaucoup. Augmente rien. Alors ils ont mis des huiles essentielles d'orange douce, de rose, de jasmin et de l'ambre. Ils ont rajouté des pétales de rose et de la peau d'orange, plus un quartz de lémurien. Alors j'ai cru voir quand même aussi du clou de girofle. Ah oui. Oh oui. Oh que oui. Oui, oui, oui. Alors. Non, c'est peut-être moi qui suis aveugle en fait. Si, il y a un clou de girofle. Il y a un clou de girofle, voilà. Je sais pas pourquoi ils l'ont pas mis, mais on s'en fiche. Pas dans la notice. Ils vous mettent du coup avec une petite pipette qui vous mettent à chaque fois. J'espère que je ne vais pas la péter. C'est bon. Hop. Comment est-ce qu'on récupère ça? Allez savoir. Putain.
bougez pas. Voilà. Donc, pipette que vous pouvez remplacer à la place du bouchon. Hop. Pour vous en servir. Voilà. Et enfin, on arrive déjà à la fin, puisque c'est une petite box. Vous avez un talisman, charme ou médaillon. Qu'est-ce que je vais foutre ça, moi? Hop. Qui est réalisé par Christopher Penczak. Alors je pense que, enfin je sais pas si vous connaissez cet auteur, c'est un auteur connu en tout cas côté anglophone. Je crois que son dernier best-seller c'était The Witch's Shield, et il me semble. Où est-ce que je l'ai mis lui? Oui voilà, Charme sort d'amour, voilà, par Christopher Penczak. Donc à porter pour renforcer les énergies d'amour de vos relations ou votre romance. Oh, quel joli mot. Hop. Donc ils nous l'ont mise dans une petite boîte avec des petites pétales de rose. Et donc, oh merde, je l'ai emmêlé. C'est pas grave, hop. Donc le charme se présente comme ceci. Hop, voilà. Vous avez en fait là le symbole, la sigille dessiné par Christopher Penczak. Et derrière, vous avez une petite une formule, une affirmation. Voilà. Et la chaîne donc qui va avec, qui a l'air très fine, pour ceux qui veulent, hop, qui ressemble à ceci. Voilà. Bon. Donc une alternative à tous ceux qui me disaient toujours oui la Witch's Moon c'est trop cher, mais j'en ai envie mais c'est trop cher. Je vous comprends, moi aussi il va falloir que j'arrête à un moment donné avec la Witch's Moon. Donc alternative de Witch's Woods. Je vous mets le lien évidemment pour la Witch's Woods en barre de commentaires et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.